Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la protection des personnes dans une installation électrique. La stratégie de protection des personnes sera définie et différente en fonction de ce que l'on appelle les SLT, autrement dit les schémas de liaison à la Terre. Plusieurs types de contacts possibles, les contacts directs. Comment allons-nous protéger les personnes contre les contacts directs ? Eh bien, tout simplement en mettant hors de portée les conducteurs électriques à l'aide d'isolants autour des conducteurs électriques. Parfois, il sera difficile, comme sur la photo ici, d'isoler les conducteurs électriques. Donc là, on utilisera plutôt des écrans, d'accord ? Ou alors, en utilisant de la très basse tension de sécurité qui rendra les contacts non dangereux. Évidemment, pour des fortes puissances, il ne sera pas toujours possible d'utiliser de la très basse tension. Deuxième type de contact, les contacts indirects. La norme C1500 distingue deux méthodes pour se protéger contre ces contacts. Les méthodes dites passives, sans coupure d'alimentation. Donc là encore une fois, on utilisera de la très basse tension de sécurité, des appareils de classe 2, c'est-à-dire des appareils avec une double isolation électrique, ce qui interdira la possibilité de toucher des parties actives sous tension, etc. Deuxième technique, je dirais, les mesures dites actives avec coupure automatique de l'alimentation en cas de défaut. Donc ici, on peut voir sur la photo un appareil qui détectera ce type de défaut et coupera automatiquement l'alimentation du circuit. Donc maintenant, je vais vous définir les différents schémas de liaison à la Terre et on les définit par la position du neutre, ce qu'on appelle donc les régimes de neutre. Donc toujours notre chère norme C1500 définit trois régimes de neutres différents qui sont caractérisés par deux lettres, voire parfois une troisième lettre. La première lettre définira toujours la position du neutre de la source d'alimentation. Si le neutre de l'alimentation est relié à la Terre, alors la première lettre sera T. Ici, on voit le neutre de la source d'alimentation, elle est reliée à la Terre, donc la première lettre sera la lettre T. Deuxième lettre possible, c'est la lettre I. On pourra isoler de la Terre le neutre de la source d'énergie, ou alors isoler en tout cas à l'aide d'une impédance très élevée. Dans ce cas-là, on aura la lettre I. Ici, on voit la source d'alimentation qui est isolée par rapport à la Terre. Alors on détaillera cette partie dans le chapitre consacré à ce schéma de liaison à la Terre. Deuxième lettre, c'est la lettre qui va caractériser les masses métalliques de l'installation. D'accord ? Si cette deuxième lettre est un T, cela signifiera que les masses métalliques de l'installation seront reliées à la Terre. Ici, on voit par exemple un récepteur, qui pourrait être un chauffage, eh bien on voit que sa masse métallique est reliée à la Terre. Deuxième possibilité, lettre N. Dans ce cas-là, cela signifie que les masses métalliques des récepteurs de l'installation sont reliées au neutre de l'installation. Alors ici, on voit une source, triphasée plus neutre. Là, je n'ai pas détaillé la position du neutre de la source d'alimentation. Je vais plutôt me consacrer ici aux masses métalliques des récepteurs de l'installation. Eh bien, on voit que le neutre, ici, le neutre est relié à la masse métallique du récepteur. Le régime TT, donc comme on l'a dit précédemment, première lettre T signifie que le neutre de l'installation est relié
à la Terre, et le deuxième T, que les masses de l'installation, les masses métalliques, sont reliées aussi, elles, à la Terre, et on le voit donc ici. Pour le IT, donc première lettre I, donc le neutre du transformateur ou de la source d'alimentation est isolé de la Terre, d'accord? Donc on verra cette partie plus loin, hein. Mais on verra qu'il faudra installer un appareil, entre autres, qui s'appelle un CPI, contrôleur permanent d'isolement. Et donc, comme on est dans un cas IT, T en deuxième lettre signifie que la masse des récepteurs, masse métallique des récepteurs, sont reliés à la Terre. Le TNC, c'est dans ce cas-là qu'on verra apparaître une troisième lettre, ici le C. Donc le T, premier T, enfin le T, le nœud de l'alimentation est relié à la Terre, on le voit ici. Les masses métalliques de l'installation sont reliées au neutre, on le voit ici. Et la lettre C signifie que le conducteur de protection et le neutre sont communs. Donc là, vous voyez une nouvelle appellation que l'on n'a pas encore vue, pas définie, c'est le PEN. Donc on aura dans le même conducteur le PE, enfin le même conducteur fera office de PE et de neutre. TNS, donc le T, le neutre de la source d'alimentation est toujours relié à la Terre. La masse métallique est reliée au PE, mais on voit que nous avons deux conducteurs, cette fois-ci, le PE et le neutre. Ils ne sont pas confondus, ils sont donc séparés. Aujourd'hui, nous allons développer uniquement le schéma de liaison à la Terre au régime de neutre de type TT. Donc on l'a déjà expliqué, TT signifie que le neutre de la source d'alimentation est relié à la Terre et que les masses métalliques des récepteurs sont reliées eux aussi à la Terre. On retrouve un schéma TT. Et là, problème sur la phase 1 qui vient parce que peut-être le câble aura été un peu détérioré, vient en contact avec la masse métallique du récepteur. Que se passe-t-il? Eh bien, nous avons un générateur ici. Le courant passe par ici et se reboucle par la Terre et remonte dans le neutre. Donc là, on a une boucle, on a bien une circulation d'un courant. Détaillons un petit peu. RD, qui sera négligé parfois, et la résistance de défaut, c'est-à-dire que entre un petit défaut d'isolation sur un câble ou un contact franc de ce câble sur la masse métallique, eh bien la résistance équivalente n'aura pas du tout la même valeur. Une résistance RA, appelée RU aussi, résistance d'utilisation, c'est la résistance qui est liée, enfin qui dépend du conducteur qui reliera les masses métalliques à la Terre. Donc ça dépendra de sa résistivité, de sa longueur et de sa section. Rn, c'est la résistance de prise de terre du neutre. Donc cela dépendra également aussi du piquet de terre, mais aussi de la longueur du câble qui reliera le neutre de la source à la Terre. Que se passe-t-il quand on a ce courant de défaut? Eh bien, pour pouvoir comprendre et établir tout un certain nombre de règles, eh bien, il faut faire le modèle équivalent électrique. Donc, on a une source de tension ici entre phase neutre, donc une tension simple, V. Donc, je la mets sur mon schéma équivalent. Ensuite, si je suis le circuit, qu'est-ce que je trouve? Une résistance de défaut RD. Je la mets dans mon circuit. Je trouve une résistance RA que je mets dans mon circuit.
une résistance équivalente RB que je mets dans mon circuit. D'accord? Je remets la position de la Terre. Ça, c'est la position de la masse métallique qu'on retrouve entre RD et RA. On retrouve la position de la Terre entre RA et RB. Et pour finir, on referme le circuit. Donc voilà notre schéma équivalent. Une source de tension, 3 résistances en série. Donc comment maintenant, comment nous allons calculer le courant ID? Très simple. Il suffira d'appliquer la loi d'Ohm à ce montage. Il suffira donc de diviser V par l'ensemble des résistances. Et on pourra déterminer le courant ID, ID faux. Maintenant, on voit ici, aux bornes de RA, qui est finalement la tension entre la masse métallique de la machine et la Terre. Donc c'est-à-dire que c'est une tension à laquelle pourra être soumis un être humain. Eh bien, cette tension, il faudra connaître sa valeur pour savoir si c'est dangereux ou pas. Et évidemment, dans le cas où cette tension sera dangereuse, il faudra couper le circuit, plus ou moins rapidement, en fonction du potentiel de UC. J'applique la loi d'Ohm dans cette partie du schéma. Donc UC, finalement, c'est égal à RA fois ID. ID, nous l'avons calculé au-dessus.